Marche humblement avec ton Dieu. Méditation sur Michée 6:8. Il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Introduction, le vrai sens du sacrifice et la volonté de Dieu. Dieu a institué par Moïse le sacrifice d'expiation permettant à l'homme de sauver sa vie du péché par la vie d'un autre être vivant. Pourtant, selon la révélation reçue par le prophète Michée, Dieu ne désire pas le sacrifice sanglant, mais que l'homme participe à sa justice et à sa miséricorde en marchant humblement avec lui. Pourquoi donc Dieu, dans Lévitique 4, a-t-il établi le sacrifice d'expiation sous la forme d'un sacrifice animal? En effet, l'Écriture montre que l'holocauste, l'offrande végétale et le sacrifice de communion existaient déjà parmi les Israélites avant que Moïse ne reçoive la loi au Sinaï. Comme dit l'apôtre Paul en Romains 5:20, la loi a fait apparaître la nécessité du sacrifice d'expiation. En Galates 3:19, Paul explique que la loi n'était pas le don final du salut, mais qu'elle a été donnée afin que le peuple de Dieu donne conscience de son péché et qu'il ne méprise pas la grâce à venir. Ainsi, la loi fut donnée pour révéler la séparation entre l'homme et Dieu, car le péché est précisément cette séparation. Cette séparation n'est pas voulue par Dieu, mais provient du fait qu'Adam et Ève ont écouté la voix du serpent plutôt que celle de Dieu. Et le serpent continue encore aujourd'hui à utiliser la parole de Dieu pour séduire les hommes. La loi est le sens du sacrifice d'expiation. De nos jours encore, de nombreux faux prophètes et sectes citent les Écritures pour justifier leur doctrine, suyant le nom de Dieu et sa parole. C'est l'esprit de Satan qui agit en eux. Les pasteurs et les dirigeants spirituels doivent être d'autant plus vigilants car ils ont la charge d'interpréter et d'annoncer la parole. Sans la grâce du Saint-Esprit, ils risquent d'utiliser subtilement la Bible pour faire passer leurs propres pensées comme la vérité, transformant ceux qui les suivent en enfants du diable plutôt qu'en enfants de Dieu. De même que Satan, ancien archange favorisé de Dieu, est devenu un démon, les plus exposés aux dangers spirituels sont paradoxalement les dirigeants chrétiens et leurs fidèles. C'est pourquoi Paul les exhorte avec force à veiller, prier sans cesse, à chercher la grâce de Dieu, vivre dans la gratitude et la joie. Connaissant cette fragilité humaine, Dieu a donné à la loi à Israël comme un don particulier, tout en instituant le sacrifice d'expiation, afin que même après une chute ou une faute, le peuple puisse se relever et être pardonné. Contrairement aux anges, qui ne peuvent être pardonnés après une seule faute, l'homme reçoit par le sacrifice d'expiation la possibilité de recommencer. Car l'homme est chair et sa chair héritée d'Adam penche naturellement vers le péché. Ainsi, même s'il désire faire le bien, il lutte dans un champ déjà incliné vers le mal. Les anges, êtres purement spirituels, n'ont pas cette excuse. Mais Dieu a transféré la nature pécheresse et irréversible de l'homme sur le Christ incarné. En clouant sa chair sur la croix, il a redressé ce champ incliné une fois pour toutes. Désormais, les croyants n'ont plus d'excuses, car la grâce reçue est immense, et donc la responsabilité aussi. C'est pourquoi le système sacrificiel de l'Ancien Testament, destiné à l'expiation répétée, a été aboli par le sacrifice unique du Christ. Vivre selon l'Esprit Saint. Mais Jésus, connaissant parfaitement notre faiblesse intérieure, nous a donné son non plus la loi, mais le Saint-Esprit, afin que nous puissions vaincre ce combat de la foi en dépendant de lui. Quel drame ne serait de ne pas recevoir le don de l'Esprit, ou de ne pas croire qu'il est le Dieu vivant. Il t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice ancien pour ceux qui croient en l'Écriture, car le pardon des péchés a déjà été accompli une fois pour toutes par Jésus-Christ. Pourtant, nous devons encore vivre dans la chair héritée d'Adam. Si le Saint-Esprit n'habite pas en nous, la fin sera celle des anges déçus, l'enfer. Et le Saint-Esprit est désormais parmi nous, envoyé par Jésus-Christ.
Lorsque nous le reconnaissons et vivons dans sa grâce, nous entrons dans le royaume éternel de Dieu que ni Adam ni les anciens croyants ne pouvaient atteindre. Ainsi, notre mission sur cette terre est de marcher avec le Saint-Esprit, Dieu présent en nous, de proclamer Jésus-Christ, la justice de Dieu, et d'aimer ce monde avec la miséricorde du Père. Alléluia, Amen.